On pourrait penser que construire le pilier d'un pont consiste simplement à empiler des pierres directement depuis le lit de la rivière. Mais en réalité, cela commence par écarter l'eau. Cela semble impossible, mais on trouve toujours un moyen. On enfonce un anneau serré de pieux en bois profondément dans le lit de la rivière, formant ainsi une enceinte temporaire. Ensuite, on pompe l'eau de l'intérieur et soudain, un chantier sec apparaît au milieu de la rivière. Pour que tout reste stable, on enfonce les pieux très profondément jusqu'à ce qu'ils atteignent une couche de support solide. Mais il y a un autre problème. L'eau s'infiltre par les interstices du bois. On construit donc une deuxième enceinte à l'extérieur de la première. Entre les deux parois, on remplit avec de la boue et du mortier de sable. Une fois que cela durcit, l'eau cesse de s'infiltrer. À présent, la rivière à l'extérieur pousse vers l'intérieur, tandis que l'eau intérieure pousse vers l'extérieur. Mais dès que vous videz l'eau intérieure, cet équilibre disparaît et l'enceinte pourrait s'effondrer. On l'étaye donc avec de lourds supports en bois. Ensuite, on draine complètement le site, on retire le limon et on remplit les fondations avec de la pierre concassée et du mortier. Une fois durci, on commence à empiler le pilier du pont par-dessus. Le mortier de chaux comble les vides entre les blocs de pierre, unifiant le tout en une seule masse solide. Une fois terminée, l'enceinte temporaire est retirée. À marée haute, les bateaux transportent d'énormes poutres de pierre jusqu'à leur position. À mesure que le niveau de l'eau baisse, les poutres se posent parfaitement sur les piliers. C'est la méthode de pose par poutre flottante. Des dalles de pierre nivellent le tablier, des balustrades sont élevées des deux côtés pour protéger les piétons. Ensuite, on ajoute un long couloir couvert sur la partie supérieure, protégeant les voyageurs du vent et de la pluie. Félicitations, vous avez inventé le pont couvert. Mais trop de piliers bloquent le trafic fluvial, alors pour votre deuxième pont, vous adoptez une approche différente. On construit un échafaudage en bois dans la rivière. Par-dessus, on assemble un énorme arc de pierre qui relie les deux rives. Chaque pierre s'emboîte parfaitement, ajustée et précise. Ce n'est qu'en retirant l'échafaudage que l'arc révèle sa puissance, tenant uniquement par sa propre géométrie et supportant le poids du pont au-dessus. Cependant, lors des crues, le pont bloque le courant. On taille donc des ouvertures de décharge pour les inondations sur les côtés. Vous avez maintenant inventé le pont couvert à arche unique. Les bateaux peuvent passer librement dessous. Mais sur des rivières très larges, une seule arche est impraticable. Si elle est trop haute, la traversée devient difficile. Si elle est trop basse, la capacité de charge est affectée. Alors, vous combinez tout ce que vous avez appris. À la ligne de flottaison, vous façonnez des becs pointus, avant-becs, sur les piliers, guidant doucement le courant sur le côté et réduisant l'impact. Enfin, vous sculptez deux bêtes gardiennes pour calmer les eaux et protéger le pont. Félicitations, vous venez de construire le pont Tanshun, situé à Chengdu, au Sichuan. Il a été détruit et reconstruit de nombreuses fois.